Atelier bien-être pour enfants ou éveil ludique. Clémentine Claire, merci d'être avec nous. Vous êtes donc membre du réseau Parentalité Créative et référente régionale des consultants en parentalité des Pays de la Loire. Des ateliers bien-être, vous avez créé en tout cas les moments magiques. On a plein de questions ici sur le plateau. Nous sommes quasiment toutes mères de famille. Vous avez des enfants? Voilà, donc vous avez beaucoup de boulot ce matin. Vous êtes coach parental. Pourquoi avoir choisi cette voie déjà? Alors, c'est mes enfants en fait qui m'ont amenée sur cette voie. C'est vraiment tout un cheminement de ma parentalité. Ça a duré plusieurs années avant ensuite de décider de me former. En fait, au départ, j'ai été un petit peu démunie face au comportement de mon fils quand il avait 2 ans. Donc, j'ai découvert la parentalité Quel positive. Quel genre de problématique c'est on va dire souvent ce qu'on appelle la crise d'opposition des 2 ans. Pour moi, plutôt la phase d'affirmation de soi, les colères de mes enfants. Là, j'étais démunie, vraiment. Le non, du mal à... le non. Puis moi, du coup, j'avais envie de montrer, j'étais une maman assez jeune, et j'avais envie de montrer que voilà, j'étais bien une bonne maman, bien dans mes lignes, ferme. Et en fait, donc finalement, je me suis rendu compte que tout ce qui était punition, tout ça, ça ne fonctionnait pas, et j'ai cherché ailleurs. Donc, je me suis intéressée aux neurosciences, à la parentalité positive. J'ai beaucoup lu et puis j'ai fait un stage aussi en tant que maman près de Catherine Dumonteil-Crémer. Et puis là, quand j'ai vu les répercussions sur ma vie de famille, j'ai eu envie à mon tour de former d'autres parents. Catherine qui, vous avez dit? Catherine Dumonteil-Crémer. Dumonteil-Crémer. Ouais, c'est une pionnière de la parentalité positive en France. Qu'est-ce que la parentalité positive ou créative? Alors, on va dire la parentalité créative, du coup, parce que la parentalité positive, ça induirait qu'il y aurait une parentalité négative. Donc, parentalité positive, créative, c'est une parentalité consciente, joyeuse et aimante, qui repose notamment sur les dernières recherches en neurosciences, les acquis de la psychologie positive, la théorie de l'attachement, la communication non violente, et puis tout ce qu'on sait aujourd'hui sur les mécanismes émotionnels de l'enfant et de l'adulte. Quels sont les besoins des parents qui vous consultent aujourd'hui? Alors en fait, le top 3 des problèmes, j'en peux plus, mon fils ne dort pas. Les poses de limites, les colères à la fois de l'enfant ou du parent aussi, les difficultés, les problèmes de sommeil. Après, on vient me voir aussi simplement parce qu'on a envie d'améliorer son mode d'éducation. C'est ça, de travailler sur sa parentalité. Le sommeil, moi typiquement, je vais me prendre un exemple, ça fait quelques semaines que j'ai du mal à faire dormir ma fille. Je mets 1h30 à l'endormir. Et puis elle se réveille dans la nuit et elle dort avec moi maintenant. Et que je ne dors pas beaucoup. Et donc, quels sont les conseils pratiques que vous me donneriez, ainsi qu'aux parents, je pense qu'ils nous regardent? Je ne dois pas être la seule, rassurez-moi. Alors, justement, on ne donne pas beaucoup de conseils parce qu'en fait, on se rend compte que tout est lié. On va aller travailler vraiment en profondeur. Là, comme ça, sur un problème, juste typique sommeil. Alors moi aussi, parce qu'en ce moment, j'ai un petit bébé, j'ai 4 enfants et mon dernier a 8 mois et je dors pas non plus. D'accord, je suis bienvenue au club. Donc, on va faire des petits afters de la night. Comme tous les parents. Mais en fait, c'est que tous les sujets, finalement, on vient voir pour un problème. Puis en fait, on dit c'est un peu la partie visible de l'iceberg. Voilà. Et puis nous, on va aller travailler en profondeur pour aller voir. La problématique vient peut-être plutôt en amont des parents? En fait, c'est ça. On vient parfois me voir parce qu'on dit que mon enfant a un problème. Et en fait, on va aller tourner le regard vers soi, vers le parent. Du coup, le parent rencontre un problème avec son enfant. Mais c'est ça, vous êtes tombée dans... Je suis perturbée, Alexandra Lahup a changé ses lunettes et voilà, je ne dors plus. C'est ça. Donc, les problèmes récurrents, c'est le sommeil, la difficulté à dire non à un enfant, les punitions, vous vous êtes rendu compte que c'était pas forcément une... mais concrètement... qu'est-ce qu'on dit à un enfant qui ne veut pas aller se coucher? Alors on tente tout, je te laisse la porte ouverte, je laisse la lumière, et puis il se lève 10 fois, 15 fois, 20 fois. Qu'est-ce qu'on fait au bout d'un moment? On va pas l'enfermer, notre enfant, dans sa chambre. En fait, tout ce qui est sommeil, alimentation, ça, c'est des besoins physiologiques. On ne peut pas forcer un enfant à dormir. C'est ça. Mais comme un adulte, en fait, c'est ça. Il ne faut pas oublier qu'un enfant, c'est un être humain, exactement comme un adulte. On ne peut pas le forcer à dormir. Donc, ça va être trouver des solutions qui soient à la fois en accord avec son besoin, à la fois nous aussi, des fois, notre besoin de parents, de calme. Finalement, moi un de mes fils avait du mal à se coucher à un moment.
il y a des périodes. Alors, que faisiez-vous? Et ben, en fait, on a vos recettes, Clémentine. Voilà. Donc, ce sont les recettes qui ont fonctionné à ce moment donné sur moi, parce qu'il n'y a pas de, il y a pas de recette. Bien sûr. En fait, magique, c'est ça. On peut pas avoir une... Chaque enfant est unique, chaque parent est unique, chaque situation est unique aussi. Donc, du coup, mais je prends quand même. Voilà, je vous partage mon expérience. Du coup, nous, ce qu'on a fait finalement, c'est qu'on l'a laissé jouer. Il jouait dans sa chambre tranquillement. Moi, je me couchais même du coup avant. Et puis petit à petit, ça s'est fait. Il se couchait tout seul, il était calme dans sa chambre, voilà. Après, il y a le cododo aussi, hein, ça aide. Voilà, c'est chaque parent voit si c'est ok pour lui ou pas. Donc cododo, c'est de dormir avec son enfant, mais des fois l'enfant, simplement le fait de savoir qu'il dort dans la chambre de son parent, puis ça peut être que par période, ça le rassure. Ouais. Voilà, il y a plein de pistes possibles en fait. On fait subir quand même à nos enfants dès la crèche un rythme quand même pas mal effréné. Du coup, nos enfants ont forcément besoin de se détendre après une grosse journée. Et nous, on n'est pas toujours disposés à être plus patients. Du coup, vous avez créé des moments magiques. Alors, je ne les ai pas créés. Voilà, c'est Juliette Chiozac sur Aix-en-Provence qui a créé le concept Mon Moment Magique. Et du coup, donc, elle a formé environ 200 ambassadeurs en France et dont une dizaine dans les Pays de la Loire. Donc voilà, donc je fais partie. Alors, en quoi ça consiste? En quoi ça consiste? Alors, ce sont des ateliers, donc comme vous l'avez dit, d'éveil au développement personnel, d'éveil ludique. L'originalité, en fait, c'est que c'est un mix de pratiques bien-être. Donc, au sein d'un même atelier, il va y avoir du yoga, de la respiration, de la relaxation, d'un cercle de parole. Et puis, c'est le but, en fait, l'objectif, c'est d'aider les enfants à prendre confiance en eux, à mieux se connaître. De leur corps. Voilà. L'idée, c'est d'être bien à la fois dans sa tête, dans son corps et dans son cœur. Alexandra, vous êtes un petit peu comme moi, vous avez des enfants qui sont plutôt énergiques. Oui, qui sont très énergiques. Et du coup, c'est à partir de quel âge et jusqu'à quel âge en fait? Alors, il y a plusieurs formats d'ateliers. Donc, à partir de 3 ans, on est en duo. Donc, c'est avec un parent, un enfant ou adulte, enfant. Ça fait... Ensuite, il y a les mini à partir de 4 ans. Le format junior, c'est le premier format créé, le plus gros format, c'est de 6-12 ans. Et puis, il y a les ados aussi, 12-16 ans. Et aussi, il y a un format spécialement pour les femmes. Ah! Et alors Non, et l'idée, du coup, c'est de faire ça une fois par semaine, en fait, de faire cet atelier, ou c'est sous quelle forme, finalement? Donc, moi, j'aime bien fonctionner sous forme de cycle, donc de revenir régulièrement. C'est pas forcément une fois par semaine. Ça dure combien de temps, un atelier? Un atelier, alors, le format des 6-12 ans, c'est 1h30. Les plus petits, c'est 1 heure. Voilà. Ça coûte combien, à peu près? Alors, on est entre... C'est gratuit? On s'inscrit. Voilà. Ce serait chouette. Si c'était subventionné, pourquoi pas? Bah oui. Mais effectivement, c'est entre 20 et 25 euros l'atelier. Puis après, c'est dégressif en fonction, justement, s'il y a un cycle d'atelier. Voilà. Les enfants sont-ils demandeurs? Alors, après une première fois, est-ce que les parents vous disent oui? En général, oui. Voilà, ils adorent. Au début, c'est un petit peu inquiet. C'est vrai que c'est assez nouveau comme concept, donc ils savent pas trop dans quoi ils s'embarquent. Après, ils sont en général ravis. Maintenant, je vais quand même dire, c'est comme toute pratique, ça leur correspond ou ça leur correspond pas. Voilà. Ça dépend quoi. Et concrètement, une séance se passe comment en fait? Alors, il y a des rituels. Donc, justement, comme on commence toujours par un petit cercle de présentation. Donc, on a un petit nuage qui nous sert de bâton de parole, on va dire. Donc, chacun se présente et dit comment il se sent. Il y a toujours les émotions qui sont... D'accord. D'abord, on pose un diagnostic émotionnel. Ouais, voilà. Comment je viens aujourd'hui? Je me sens. Comment je viens? Et si je viens avec ma colère, et ben c'est... un enfant de 3 ans a conscience qu'on est en train de poser un diagnostic émotionnel. Est-ce qu'il... Non, alors l'enfant de 3 ans, des fois c'est il dit comment il sent. Des fois on a des cartes, des images, donc il dit un petit peu comment il sent, à quoi il ressemble. Parfois il n'a pas envie non plus de dire comment il sent, et puis c'est très bien. Voilà, on n'est pas obligé. Tout est proposé en fait. Vous l'avez dit, vous faites donc des ateliers de respiration, de yoga ou encore de la gratitude. Qu'est-ce donc? Alors la gratitude, c'est merveilleux la gratitude. On dit merci. Les dernières recherches en psychologie positive, elles nous ont démontré que la gratitude contribuait à notre bonheur. Donc en fait, il s'agit de remercier. Donc dans l'atelier, les enfants, en fonction du thème de l'atelier, chaque atelier a un thème différent. On va pouvoir remercier quelque chose qui me rend heureux. Je remercie mes différences. Je remercie mes qualités. Donc c'est quoi? C'est parler à voix haute, c'est-à-dire vous les invitez à dire à voix haute. Voilà, je les invite vraiment à
à parler, à dire ce qu'ils ressentent, mais c'est toujours, ce que bien sûr je dis, c'est une invitation, c'est qu'il y a des enfants, ils mettent plusieurs ateliers avant de prendre la parole, ils sont d'abord dans l'observation des autres. Rien n'est obligatoire dans l'atelier. Oui, bien sûr, c'est que de la suggestion, et après, vous proposez, ils disposent. Et puis après, des fois, ils parlent. Enfin, ce concept du merci qui est un peu systématique, je te donne ton lait, ton machin, et tu dis merci maman, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, moi je trouve que le merci, en fait, c'est quelque chose qui doit venir du cœur, qui doit vraiment être sincère et qui vient naturellement finalement quand on laisse les enfants nous observer, plutôt que de dire merci, que ce soit quelque chose, finalement ça peut même créer un blocage, alors qu'au final petit à petit... Mais surtout qu'après en fait les adultes on dit merci puis on dit de rien, mais c'est hypocrite, en fait, pourquoi de rien? Donc moi je dis avec plaisir. Voilà, c'est ça. C'est ça. J'ai tout bon? Bon c'est bon, cette émission s'arrêtera ici, on se retrouve dès demain. Est-ce que vous avez observé une évolution? Oui, dans les ateliers Mon Moment Magique pour les enfants. Ouais. Oui, en fonction de l'enfant. Alors, il y a des enfants qui viennent me voir où ils sont déjà, tout va bien, très facile à parler, et puis c'est toujours du mieux-être. Et puis, il y a des enfants qui sont beaucoup plus réservés, des enfants qui se posent beaucoup de questions, qui ne sont pas forcément à l'aise dans leur corps. Et au début des ateliers, justement, comme je disais, des enfants qui ne parlent pas beaucoup. Et vraiment... Au fil du temps, ils commencent à prendre la parole beaucoup plus facilement, ils sont plus à l'aise. Et puis, c'est le retour des parents, en fait, du coup, que j'ai aussi. Ils sont très épanouis, ils sont super contents. Non mais après, c'est pas des enfants qui seront dans la joie de vivre toute la journée. Mais globalement, effectivement, ça apporte de la joie de vivre et de la sérénité. Justement, vous avez des retours de parents qui avaient des situations conflictuelles à la maison, qui, après les ateliers, vous ont dit ça a tout changé. Enfin, il y a vraiment une Alors évolution. là, je sais qu'en général, c'est plus quand il y a vraiment un problème. Dans ces cas-là, c'est le parent que je vais travailler dessus. Donc, partie parentalité créative, là, je vais aller travailler sur le parent, avec le parent, sur le problème qu'il rencontre avec son enfant. Et de quelle façon vous allez travailler cela? La parentalité créative. La parentalité créative. Du coup, c'est justement ça, c'est l'amener à développer sa créativité pour qu'il trouve ses propres solutions à tous les problèmes qu'il vit au quotidien. C'est pas justement ce que j'ai pas de toute faite. D'effectuer un petit peu son propre diagnostic émotionnel aussi, ses états d'âme, ses problèmes. De se connecter effectivement à lui, à son corps, à ses ressentis, à ses besoins, pour pouvoir se connecter aussi aux besoins de ses enfants, c'est vraiment une prise de recul en fait sur sa parentalité. Et puis en général, c'est avec le parent, en tout cas, on a beaucoup des résultats. De meilleurs résultats que juste l'enfant. Après, c'est intéressant d'avoir les deux, de voir les... Après, il y en a certains, on a tous eu une éducation... J'adore Mimi, depuis tout à l'heure, vous étiez dans votre boîte, on a l'impression que vous ne suiviez rien du tout. L'éducation de nos parents, moi je sais que j'ai une éducation très stricte. Est-ce qu'il y en a du coup qui font l'analyse justement de l'éducation qu'ils ont eue et qui essayent de sortir de... Parce qu'on est souvent dans la reproduction, c'est ça. On vient souvent me voir aussi justement parce qu'on ne veut pas reproduire ce qu'on a reçu. Et puis on sent que ça revient. Naturellement. La mémoire traumatique, justement, c'est plus fort que nous. C'est les réflexes, le cerveau archaïque, etc., qui prend le dessus et on va s'énerver, on va frapper. Vous êtes pile à la maison avec vos 4 enfants, c'est ça? Oui. 4. Ça se passe bien, du coup, maintenant? Ça va. Après, baby comme tout, je fais toujours... C'est un chemin, et c'est tout le temps, je suis sur le chemin, j'avance. Oui. Bon, à votre sourire, en tout cas, ça donne envie. Merci beaucoup, Clémentine Claire, d'être venue nous parler de la parentalité créative. N'hésitez pas à vous rendre sur son site internet www.clémentineclaire, avec un E à la fin, .com.